Nous n'avons qu'une seule partie, nous recevons 3 personnes. 3 personnes importantes, pourquoi? Parce que c'est des choses importantes, ce qu'elles font. Nous recevons le directeur, le référent artistique et le coordinateur de l'association Aleph Pas qui font une après-midi. Vous allez voir comment et pourquoi. Bref, passons, parce que là tu m'as pris du temps, tu m'as pris beaucoup de temps quand même. Tu prendras sur moi. Donc je disais, non ça va aller, comme t'es pas là demain, hein, on va faire ça comme ça. Donc comme je disais, en première partie d'émission, nous recevons 3 personnes sur ce plateau, le directeur, le référent artistique et le coordinateur. Donc Jean-Eudes, c'est ça, Jean-Eudes Dalouf, Afizou Olivier et Stéphane Alvouette. C'est bien. Je me suis pas trompée, la prononciation était excellente. Très bien. Très bien. Donc je disais association Aleph Pas. Vous avez vos lunettes ou pas? Mais Vos lunettes? non. Nous avons nos Pour lunettes. l'annulaire de demain. Nous avons nos lunettes pour l'éclipse et nous avons au sein de notre association et de notre structure, nous avons une école avec 4 classes et il y aura des observations faites par les marmailles. Donc vous gardez les classes, vous gardez Nous, on garde des classes ouvertes, oui. Ah, tu vois. Je te tends la perche. Hein? Je te tends la perche. T'as pas intérêt de faire ça souvent parce que tu vas être vite fait déçu. Hein. Alors, Aleph Pas, association, c'est quoi qu'est-ce que c'est Aleph Pas? Je vais commencer, je vais prendre la parole. Du coup, l'ALEFPA, c'est une association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. Donc, Laïque est un mot en vogue. surtout en ce moment, on va dire ça. Ah oui, les gens, ils aiment bien, c'est très politique, ça. Et puis en même temps, ils oublient une petite loi comme ça, poup là. Oui. Bref, passons. Oui. Bon, on va dire que c'est un mot très en vogue en ce moment, sachant que l'association laïque existe depuis, je dirais, plus de 50 ans. Comment? Presque 60 ans. Ah, t'étais né, toi? Oui, c'est vrai. Et ça reprend. J'ai perçu que téléspectateurs pensaient que tu allais te lâcher la grappe en la rentrée. Et ben non. Donc 60 ans, voilà. Donc c'est une structure qui accompagne en fait une association qui accompagne en fait des jeunes, qui a plusieurs établissements qui a comme mission d'accompagner des jeunes en difficulté et qui se retrouvent en situation de handicap. Quelle difficulté? Ça peut être des difficultés sociales. Ou médicales, parce qu'on est dans le milieu du médico-social, du social et du sanitaire. Qui vous envoie parce qu'on vous adresse ces enfants, ou c'est moins jeune, ou c'est moins jeune? Alors, on a plusieurs sources d'approvisionnement, mais en général, les enfants, quand ils sont dans le monde du handicap, passent par un organisme qui s'appelle la MDPH, la Maison départementale du handicap, et qui oriente les enfants vers les différentes associations, les différentes structures qui correspondent le mieux à leur handicap. Et on précise bien que, là on parle des personnes en porteuses de handicap, en situation de handicap, qui ne sont qu'une partie de ce public que vous... Tout à fait, puisqu'on a aussi des structures et des établissements qui accueillent des gens qui ont un problème social ou un problème médical. On va juste préciser que la MDPH, donc c'est la maison départementale du handicap. Voilà, et que c'est une entité du conseil départemental. Non, je préfère que... non, mais maintenant il est content. Voilà. Maintenant il est très je content. mets les choses en place pour que les gens comprennent un bien petit peu. et tout ça. Voilà. Donc c'est vrai que nous, on est plus dans le handicap. Là, notre structure est plus dans le handicap dit déficience intellectuelle, mais nous sommes destinés à accueillir à peu près sur le site qui fait 20 hectares environ 200 personnes, que ce soit des jeunes qui sont en formation dans ce qu'on appelle un INPRO, un institut médico-professionnel, où ils commencent à apprendre une profession à travers divers métiers que nous enseignons, les espaces verts, qui sont adaptés. Handicap, et avec une école. Avec une école. Avec une école. Handicap intellectuel. C'est quoi exactement? À quoi on reconnaît un handicapé intellectuel? Moi, je sais
beaucoup de téléspectateurs pourraient dire que je suis un peu handicapée intellectuelle. Je sais pas, est-ce que la la MDPH vous a orienté vers Télécréole? Je ne sais pas. Mais je suis pas étonnée. Non, ce sont des gens, mais le handicap, il est variable pour chaque personne. C'est pour ça qu'il y a des commissions qui se réunissent. D'accord. C'est à partir quand même d'une constatation médicale qui est faite et qui va définir le degré du handicap et qui va permettre aussi de savoir où on doit orienter les personnes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'autisme. On a parlé de l'autisme. Ouais. On va ouvrir, nous, une section autiste dans notre structure. Donc, c'est une dénomination certaine d'un certain handicap qui permet de dire, ben voilà, cette personne-là est autiste à partir de diagnostics qui sont posés médicalement. Voilà. C'est médicalement que le handicap se détermine. Et après, il y a une orientation qui est faite la meilleure possible. Des fois, on se trompe. Des fois, avec une formation à la clé. Avec des formations, avec des travails, avec aussi de l'occupationnel, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans la capacité aujourd'hui de travailler encore. Et puis, avec aussi des réussites, des gens qui, après leur formation et après le travail qui a lieu dans un ESAT, un établissement d'aide par le travail, peuvent accéder au monde ordinaire et devenir serveur dans un restaurant, tailleur de haies, travailler etc. avec son handicap et faire autour de son handicap et pas le prendre. Vous êtes la seule structure, donc il faut savoir qu'elle est basée à l'île des Bambous. Nous ne sommes pas du tout la seule structure. Vous êtes combien sur la Réunion? Est-ce que tu peux, ici on se tutoie tous, on se connaît tous, on s'aime, la vie est belle. Franchement, je ne saurais pas dire combien, mais il y a au moins 5 à 10 grosses associations qui existent sur la Réunion. La particularité de notre association, c'est qu'elle est, métropolitaine d'origine et qu'elle a son plus gros staff d'établissements sur la Réunion, puisqu'il y a 25 à presque 30 maintenant établissements sur la Réunion. Moi, je peux pas trop parler des autres. D'ailleurs, c'est pas trop mon job et je me ferais peut-être disputer plus haut si je parlais des autres. Ils viendront sur le plateau. Oui, ils sont peut-être déjà venus d'ailleurs. On les laissera se lâcher un petit peu. Structure de jour Structure de jour, structure en internat, on a tout. D'accord, ok. Beaucoup de demandes Alors, parce qu'on s'est demandé, on a reçu avec Gismi pas mal d'associations, même de parents avec d'enfants, avec des petits soucis, on va dire ça comme ça. Des gros soucis, je pense. Et des gros soucis, et qui nous parlaient souvent de ces structures qui manquaient en fait à La Réunion. Alors, quand Jessica parle de soucis, on parle de tout ce qui est les dyspraxies, dysphasie, d'accord. J'allais dire dyslexie. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui, quand on parle de savoir comment détecter ce genre de problème intellectuel et de comportement, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est de plus en plus pointu et c'est peut-être pas évident non plus d'avoir des structures pointues pour répondre à des dysfonctionnements. C'est pas évident et puis ça demande beaucoup de formation. On parlait de l'autisme tout à l'heure, mais on n'accueille pas un autiste comme on accueille un enfant lambda. Puis il y a plusieurs formes d'autisme aussi. Ah oui, mais ça demande véritablement une très grosse organisation. Nous, on va accueillir 7 autistes et c'est une très très grosse organisation parce que il faut penser que ce sont des gens qui sont hypersensibles. Donc, je sais pas, par exemple, les lumières qu'il y a sur le plateau, ça serait insupportable pour eux. Le fait que ça reflète, ça serait insupportable pour eux. Les couleurs, plein de choses sont insupportables et il faut absolument qu'on prenne en compte ça dès le départ de façon à ce qu'ils soient le plus au calme possible. Mais pour répondre à votre question sur les différents handicaps qu'on traite à l'heure actuelle et qui sont traités sur l'île, nous, on sait qu'il y a, par exemple, sur ce qui est de l'ordre du travail. Un ESAT, c'est un service d'aide par le travail. C'est-à-dire, on a des équipes qui vont travailler de façon tout à fait normale et qui, dans différentes structures, ça peut être des structures départementales, ça peut être des particuliers, etc. On sait que là, il y en a autant qui sont en place à La Réunion, il y en a autant qui attendent des places à l'intérieur.
Donc les 20 hectares que vous avez, ça mériterait... Je parle de toutes les associations. D'accord. Hein, je crois qu'il y a 900 personnes qui sont actuellement prises en charge dans ce cadre-là. Il y en a peut-être 900 ou 1000 qui attendraient une place. Donc vous voyez, effectivement, on peut comprendre que les parents s'impatientent, que les gens s'impatientent parce qu'il n'y a pas des places encore pour tout le monde. Le problème se pose lorsque l'enfant doit rentrer déjà en scolaire, en maternelle ou au niveau primaire déjà. Et puis, bien sûr, quand on arrive au primaire, c'est les collèges, les lycées. Et aujourd'hui, les AVS ne sont pas si nombreux que ça pour accompagner. Tout à fait. Alors, les AVS il y a encore un delta entre les volontés posées par les pouvoirs publics qui disent on accueille tous les enfants à l'école et puis la possibilité de réellement les accueillir parce que c'est pas possible aujourd'hui d'accueillir tous les enfants à l'école. De plus en plus de nos associations, et là je ne parle pas que de la nôtre, nous essayons d'accompagner ces enfants dans l'école ordinaire. Dans l'idéal, c'est de les accompagner dans une école avec tout public, comme on dit, parce que la différence... En sachant qu'il y en a quelques-uns qui ne pourront jamais aller totalement dans cette école. Et là, il faut aussi garder raison, comme on dit, de façon à ce qu'il y ait des plateaux techniques qui existent et qui puissent accompagner ces enfants et dans les écoles ordinaires et qu'on puisse quand même garder... C'est un paradoxe que vous ayez dit raison garder, puisque la loi de 2005 de Jacques Chirac devait normalement amplifier cette démarche. Il y a eu ces dernières années, il y a quelques années déjà, un plan de rattrapage, notamment à La Réunion, parce que La Réunion était très en retard en termes de place par rapport au handicap. Il y a eu un plan de rattrapage. Je ne dois pas être le seul à penser qu'il n'est pas suffisant, mais il n'est pas non plus suffisant au niveau national. On parlait tout à l'heure de très jeunes, école primaire et tout, mais jusqu'à quel âge les gens peuvent... Alors, à l'école, on a la particularité d'être justement des établissements qui devront accueillir, puisqu'il y a eu une loi qui s'appelle la loi Croton, qui nous oblige à accueillir les enfants au-delà du temps légal, c'est-à-dire au moins aller jusqu'à 26 ans, des fois plus. Et 77, Gismi me parle pour où là 77, c'est possible. Enfin voilà, non, je veux dire qu'il n'y a pas un créneau, tu vois, non mais non, je pas pense 77 à toi. Merci, cher. Non, je mais pas la question, ce que oui, c'est gentil à toi. Tu vois, ça t'a relevé, hein, t'as relevé quand même. Hein. Mais je voulais dire ceci, je veux dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un paradoxe, parce que normalement, on dit... Quand on parle des retards mentaux, surtout les retards intellectuels ou mentaux, c'est vrai que quand ils ont 16 ans, on se fixe sur la date, sur l'âge de 16 ans. Mais mentalement, ils n'ont pas 16 ans. C'est pour ça qu'il faut aussi les garder un peu plus. Oui. Mais on a des enfants qui progressent même après l'âge légal, même après 16 ans, et qui continuent de progresser, qui continuent d'acquérir des savoirs et qui seront peut-être à l'âge de 20 ans, 22 ans, 23 ans capables de travailler. Voilà, mais ça, il faut qu'on puisse continuer à les accompagner. Même 30, 35, enfin voilà, oui, tout dépend. Il n'y a pas... Bon, alors après... S'il soit arrivé en retard, par exemple, imaginons qu'il arrive à... Je vous embête peut-être avec toutes ces questions. Pas du tout, non, vous ne m'embêtez pas, quand même. Et imaginons qu'ils arrivent dans l'établissement à 13, 14, 15 ans, mais ils n'ont pas eu ce genre de formation avant, en tout cas une formation adaptée à leurs soucis, leur handicap. Dans ces cas-là, comment vous faites? Vous vous arrêtez automatiquement à 16 ans ou la formation continue? On continue notre cadre de formation continue, ce qui n'est pas sans poser problème, parce que quand on a des enfants qui ont 14 ans, parce que à l'IMPRO on rentre à 14 ans, quand on a des enfants qui ont 14 ans et quand on a qui ont 24 ans, c'est pas sans poser problème. Pour autant, c'est aussi notre métier d'organiser ce genre de choses et de faire en sorte que tout le monde cohabite et que tout le monde continue de progresser. C'est ce qu'on essaye de faire. Des questions peut-être? Non, j'allais dire, j'avais découvert une structure du côté de Saint-Paul et je voyais, et c'est vrai que de faire travailler ensemble des enfants qui ont 2 ou 3 ans, enfin 4-5 ans plus, et je dirais ceux qui ont 17-18 ans, et les comportements sont particuliers et il y a une seule personne. Moi, je pensais que tu allais me parler des flamboyants. Je me suis dit, à force de rester avec moi au bout de 6 mois, tu allais y être. Mais c'est pas grave. Oh, il y a plus de chances que tu aies avant moi, d'ailleurs. Là, elle ne l'avait pas. Elle ne fait pas partie. Mais c'est vrai qu'il y a une seule personne qui va s'occuper de 15 pensionnaires comme ça, avec j'allais dire, des souffrances différentes. C'est évident que les moyens ne sont pas les mêmes. Il faut mettre des moyens différents. Quand on parle, je m'excuse, j'insiste parce que c'est notre dernier truc en ce moment sur l'unité autiste, mais là on est à plus de 1 pour 1. On est à plus d'une personne pour un enfant.
parce que sinon ils peuvent pas progresser ces enfants. Combien de temps vous avez attendu cette unité pour l'autisme? On n'a pas attendu très longtemps, c'est le plan autisme, le troisième plan autisme là qui se décline et qui fait qu'aujourd'hui il y a de l'argent qui se met en place. Il n'y a pas si longtemps que ça que tout le monde parle de l'autisme. Avant, on arrive à le détecter facilement. On arrive à le diagnostiquer et on arrive aussi à trouver des méthodes d'accompagnement et qui permettent aussi à ces enfants de progresser. Quand on dit on arrive à détecter, c'est à partir de la biosynthèse ou après la naissance? Ah non, c'est plutôt après la naissance. Ah, d'accord. Je ne suis pas très spécialiste La médical. myosynthèse, on ne le fait pas automatiquement, justement. Non, sauf si on demande. Sauf si on le demande. Mais en général... Sauf s'il y a dans la famille, il y a... Des risques possibles, mais ça, c'est pas toujours le cas. Tu en as fait une, toi? J'ai un doute là. Non, je rigole. Donc, par contre, parlons peu, parlons bien. On va se faire une petite pause de 2 minutes, parce que j'ai trouvé une chanson qui n'est pas sur la checklist que monsieur Olivier nous a ramenée, mais je trouvais ça dans le thème. En fait, on va écouter Gilbert Mackerville avec L'Yvecueil, la différence. Pas conventionnel, mais nous vivons sous le même ciel. L'île est pas pareil, mais sous le même soleil. L'île est pas toute de monde, mais l'île est de monde. L'inana sentiment, l'y connaît sentiment, l'y recueille la différence. Sur pied de bois la tolérance, baby. Jette le fruit l'indifférence, par ça qu'elle mérite considération, m'y recueille la différence. Sur pied de bois la tolérance, bébé. Jette le fruit, l'indifférence, par ça qu'elle mérite considération. L'inana envie, parce qu'il est envie. L'inana besoin, mais qu'il n'a pas besoin, oui, l'inana courage, mais n'a point l'avantage. L'inana dans son main, l'amitié pour demain, quand l'écueil la différence. Sur pied de bois la tolérance, baby. Jette le fruit, l'indifférence, par ça qu'elle mérite considération, m'y recueille la différence. La différence. Sur pied de bois la tolérance, baby. Jette le fruit, l'indifférence, par ça qu'elle considération, m'y recueille la différence. Si pied pas la tolérance, wow, jette le fruit l'indifférence, par ça qu'elle mérite considération. Faut nous construire l'unité, ensemble la diversité. Faut nous aimer le pluriel pour faire la vie encore plus belle. La différence est
Retour sur le plateau avec l'association Alefpa. On vient juste de voir Monsieur Gilbert Bakerville qui, tu disais que... Je suis en plein dans le thème. C'était en plein dans le thème, ce pourquoi vous vous battez, ce pourquoi vous êtes là. Parce qu'il faut savoir que vous n'êtes pas là que pour raconter ce que vous faites, mais vous avez un festival en vue, très vite, bientôt, le 10 septembre. Donc là, je crois que c'est toi, Olivier, qui va en parler, non? D'accord, donc samedi 10 septembre, à partir de 13h, le festival Toutes Artistes, ouvert à tout public, au Paul Jalezrieux, à la ligne des Bambous. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura un panel d'artistes qui va se produire sur scène, aussi bien en interne qu'à l'extérieur de l'établissement. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en termes d'artistes en interne, on a des groupes qui jouent du maloya. D'accord. De la percussion. Il y aura des danseurs, des danseuses qui viendront accompagner les artistes de l'extérieur sur scène. Et ils sont capables de faire des prestations de qualité. Il y aura aussi du raga love avec un chanteur de la Lefpa, un usager. Et au niveau des chanteurs qui viennent de l'extérieur, donc il y a Devo, il y a The Ladies, il y a Malkija, Queen Favi. Exactement. Ranobla, qui se produiront sur scène, qui eux se sont ralliés à notre cause, justement pour effacer le handicap. Ces artistes ont répondu tout de suite, on vient, ok, il n'y a pas de souci, ou il y a encore des réticences d'artistes qui ne veulent pas? On n'a pas eu de difficulté à contacter les artistes. Les artistes qui se produiront sur scène sont intéressés par ce qu'on fait, par notre projet, et sont justement porteurs justement de ce projet aussi, vu qu'ils vont se produire sur scène. Alors, c'est quoi les tenants et les aboutissants de ce projet, le message que vous voulez faire passer en fait aux téléspectateurs ce soir et au public qui seront là le 10 septembre, le message que vous voulez passer? Alors c'est pas un festival comme tous les autres, ça on l'avait bien compris. Moi je voudrais prendre la parole. Non, Stéphane. En fait, c'est simple. Pour moi, dans l'affiche, il y a le tout. L'affiche que je vais montrer. Pour moi, il y a le toutes artistes qui, à un moment, qui précise en fait que au fond de chacun d'entre nous, il y a cette part artistique qui peut être pour moi de la musique, qui peut être de la peinture, qui peut être de la danse, et cette sensation artistique, chacun peut le développer à leur manière. Et nous, dans notre... Et même beaucoup plus qu'un artiste... Et des fois, beaucoup plus d'un même artiste. Qu'un artiste qui soit artiste, d'ailleurs. Il faut savoir, je sais pas, j'avais vu une émission, petite parenthèse entre deux, qu'il faut savoir que le partie du cerveau, la partie artistique, elle est à l'opposé du langage, de l'intellect et tout. Donc c'est pour ça souvent quelqu'un qui bégait, quand il chante, ne bégait pas, parce que ça n'a rien à voir. C'est le côté gauche, il me semble. Moi, je sais pas, j'ai ni l'un ni l'autre. Mais voilà, après, donc c'est pour ça qu'en fait, c'est pas parce que... Oui, non, mais je disais au début, j'ai des petits soucis. C'est pour ça que voilà, on peut être très bien porteur d'handicap et pourtant développer un côté artistique autant et aussi bien, si ce n'est mieux parfois, que quelqu'un qui n'est porteur de à part la connerie. Parce que j'ai un jeune qui m'a surpris cette semaine en répétition, qui, je pense, qui a des difficultés à lire les notes, etc. Mais il s'est capté le son. Vous imaginez jouer à la guitare sur des airs à partir du son. Oui, et lui, l'oreille absolue, pratiquement. C'est un peu. Ça peut être ça. Mais ça m'a surpris quand même, parce que même moi, même en regardant le son et les notes, je n'y arrive pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien cette capacité. Il reste de la place, hein, tu sais. Il y a cette capacité. Non, mais. Mais là, on voit bien ce côté culture, au fond, où la musique fait vibrer le corps, en fait. Et ça, c'est super. La musique fait vibrer ton corps, Stéphane. Exactement, tout à fait. Non, je disais qu'il est vrai que l'autisme, si on parle d'autiste, c'est que le cerveau fonctionne d'une manière qu'on ne maîtrise pas. Mais l'autisme, on a vu
les films qui ont été faits dessus, et je reviens sur Rain Man, Avec Dustin Hoffman. avec Dustin Hoffman, et on voit que c'est une capacité à voir les choses de leur manière, pas de la nôtre, mais de leur manière. Et ils ont parfois des potentiels exceptionnels. Mais pourquoi pas que l'autisme, moi, c'est bien parce qu'il y a une nouvelle structure mais tous les porteurs d'handicap, ils peuvent être artistes et développer autre chose que c'est comme très bête. Enfin, je vais faire un lien qui est pas un parallèle. Merci la régie. Je cherche mes mots. Quelqu'un qui n'est pas restaurateur, un restaurateur qui aura appris son métier va plus voir certaines petites choses, etc. Et quelqu'un qui va arriver du jour au lendemain dessus va voir tout ce que l'autre ne voit pas. Et le cendrier qu'il faut retirer, bonjour madame, la mini-jupe, le machin, enfin plein de petites choses comme ça. Et voilà, donc il faut bien comprendre que parce qu'on n'est pas apte à faire ça, on ne peut pas être apte à faire ça. Et c'est pas possible. Le chemin est différent, mais le chemin pris des fois te montre beaucoup plus de choses que le chemin le plus simple et que la personne qui se croit sur un chemin normal, entre guillemets. Parce que la normalité, pas forcément là où on le croit. Mais néanmoins, sans te contredire du tout, mais ce qui est important et ce qu'on a souhaité aussi dans le cadre de ce festival, c'est d'arriver à un niveau de prestation équivalent au niveau pro. Voilà, c'est-à-dire que c'est difficile, c'est pas simple, et il ne s'agit pas pour nous de faire chanter les pauvres petits-enfants tous ensemble parce qu'ils sont bien enfin, c'est la possibilité de montrer qu'ils ont du talent. Voilà, ils n'ont pas tous du talent comme Stéphane qui ne sait pas chanter c'est vrai, Stéphane. et ni lire les notes. Tu m'as jamais demandé de chanter un des morceaux que tu aimes bien là, pour voir s'il peut le faire. Non, je n'ose Je pense que En tout cas, il a son corps qui vibre quand il entend la musique. Hein, ça, on n'a pas tous le talent de pouvoir Complètement. s'exprimer sur une scène. Voilà, c'est pas si simple, etc. Donc c'est aussi, on a les artistes qui sont présentés là sont des artistes complets qui sont capables de chanter, qui sont capables de danser, de se mouvoir. Voilà, devant une scène avec un certain nombre de publics devant eux, et ça, c'est pas rien. Et ça fait plaisir. Tout confondu, Olivier, il y a combien de groupes, combien de chanteurs qui vont passer? Alors, il y aura 12 artistes au total au niveau de la programmation. Ouais. Tout confondu. Donc, comme je vous ai dit, il y aura un registre musical varié. Ça peut passer du Ragalov au Maloya, dancehall. Je pense à Malkija, je pense à Devo qui fait du zouk. The Ladies qui fait plus du R&B, dance et en même temps toasté. On en parlait tout à l'heure. Je pense aussi à Sergio qui fait du Sega, David Ramen qui fait du zouk. Donc David Ramen qui est une star de zouk rétro. Et qui a... Star de zouk rétro. Et qui en même temps... J'ai jamais entendu le zouk rétro. C'est quoi du zouk rétro? Je pense que si j'avais à le définir, ça serait plus dans les années 90. D'accord. Un peu, il y a un certain nombre d'années, exactement. C'est pour nous ça. Hein? Ouais, c'est pour vous. Bah, allez-y, parce que la dernière fois où j'ai fait un zouk rétro, c'était avec un Antillais, et je l'ai dit au moins 3 fois à la télé. Il dansait tellement près de moi qu'à un moment, il aurait pu être dedans, mon corps. Je me suis dit, comme ça. Il était peut-être déjà quand il a arrêté. Mais en fait, on va juste donner l'eau à la bouche. Enfin, j'aimerais bien faire une petite pause et puis on revient sur la question que tu veux poser, Jismi. On va donner l'eau à la bouche aux téléspectateurs pour leur dire faut venir parce que ça va être très sympa. On va regarder un clip. On y va à la régie d'un des artistes qui sera là le 10 septembre de 13h à 18h. Jour en jour, avant que mes tombes, avant que mes fonds, oh, mon amour pour l'étel, que mes sans moi pousser des ailes, mi veut garder à où dans l'éternel. Oh mon amour pour l'étel, que mes sans moi pousser des ailes, mi veut garder à où dans l'éternel. Sous un ciel clair et d'un
s'avance vers celle qu'il a tant désirée. Son cœur, son âme, il va tout lui confier. Sans aucune crainte, il s'apprête à l'épouser. Son cœur s'enflamme et prête à consumer. Elle s'avance vers lui qu'elle a tant désiré. Son cœur, son âme, elle va tout lui confier. Oh mon amour, beau où l'est-elle, que mi sans moi pousser des ailes. Lui veut garder à où dans l'éternel. Oh mon amour, beau où l'est-elle, que mi sans moi pousser des ailes. Lui veut garder à où dans l'éternel. Baby love, reggae love. Clash pas si mon couple défoule pas nous l'avenir. Il est mon homme, mon présent et mon futur. Avec lui, sans que m'y reste. Dans l'amour et dans la tendresse. Clash pas si mon couple défoule pas nous l'avenir. Il est mon homme, mon présent et mon futur. Avec lui, sans que m'y rêve. Avec lui, sans que m'y plaît. Oh mon amour, beau où l'est-elle, que mi sans moi pousser des ailes. Il veut garder à où dans l'éternel. Oh mon amour, beau où l'est-elle, que mi sans moi pousser des ailes. Il veut garder à où dans l'éternel. Ooh, yeah. Queen Fafi prend le mic sur ce reggae love pour raviver la flamme dans les yeux de l'homme. Au sein du couple, une fidèle harmonie résonne. Blessing love. Déclaration. Olivier, j'ai une question pour toi. Il y a un panel d'artistes un petit peu différents, ça qui arrive, Tigramoun, etc. Comment tu les as choisis? Est-ce que, voilà, pourquoi ce style-là? Pourquoi eux C'est toutes les potentialités artistiques en interne du Paul Jeunesse Rieux qui se produira sur scène pour justement montrer leur capacité, montrer aux autres qu'ils ont du talent à tout type de public et en même temps ça leur permettra aussi de se faire connaître. D'accord. Donc il n'a pas répondu à la question. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Non, on a choisi, d'abord on a des contacts les uns les autres et puis voilà, ça s'est fait par affinité. Autour de Devo et Tissia qui sont quand même un pilier important de notre programmation et de la production qu'ils ont. Donc voilà, c'est plus facile de rayonner à partir de gens qui sont comme ça. Jean-Eudes. Jean-Eudes, ça vient d'où ça? D'Alou? J'ai une fête le 19 août, donc après c'est dans le calendrier, ça vient du calendrier. Jean-Eudes. Oui. J'ai jamais entendu, t'as déjà entendu Jean-Eudes? Si, c'est pour ceux qui ont lu Le Petit Nicolas, il y a non, moi, un j'ai des pas personnages... lu, c'est pour ça que j'ai eu un rétrécissement du trou de la conjugaison. Ceux qui ont lu, donc il y a un Jean-Eudes, il y a quelques personnages qui ont marqué ceux qui étaient en CM2, lisaient cette, entre autres. Moi, Choupi m'a marqué, tu vois. Choupi. Ah oui, je connais aussi. Le village dans les nuages a marqué. C'est pas sûr qu'elle soit allée jusqu'au CM2. J'ai fait maternelle supérieure. Détrompe-toi, Jean-Eudes. Oui, mais le CM2, c'est maternelle, maths sup. J'ai fait maths sup. Je vais pas aller sur ce terrain-là. Non, mais c'est toi, t'as une deuxième partie et j'y suis aussi, tu sais. Non, il nous reste 1 minute. C'est monsieur qui a parlé, pas Est-ce moi. que ce festival va être pérenne?
Est-ce que c'est le but, en fait, d'en faire un comme ça Oui, ou c'est de faire un rendez-vous, c'est le 3e déjà. Hein. D'accord, c'est 3e, parce qu'il n'y a pas du coup. En général, on met sur la fiche 3e. C'est pas marqué. C'est marqué, hein. C'est marqué 3e festival. 3e rencontre. Oui. Ah, je croyais que c'était rencontre avec les artistes. Non, c'est le J'ai envoyé 3e. un texto, Et moi. ce qu'on essaye de faire, il grandit d'ailleurs ce festival, et on essaye de faire en sorte que ça soit un rendez-vous annuel où justement chacun puisse venir s'exprimer. Et on attend d'autres artistes, hein, s'il y a des artistes qui sont aujourd'hui. Oui, on fait un d'écoute, appel à tous les artistes et pourquoi pas. À l'EFPA, les projets à venir. Plein de projets, l'unité autiste qui va ouvrir, là, une rénovation dans notre site d'une cuisine et la mise en place d'un restaurant où les personnes qui sont là en apprentissage et au travail pourront participer pleinement. Puisque Dans ce restaurant, petite question, ça sera ouvert aussi à tout public ou vraiment c'est ouvert, c'est une cuisine centrale plutôt pour nos établissements ou des structures qui sont semblables. Il y a beaucoup de lignes des bambous, il y a déjà beaucoup de snacks, etc. Et il ne s'agit pas de faire la concurrence. Non, mais c'est le tout public peut aussi emmener un tout public à venir déjeuner. Ça sera, oui, mais il s'agit aussi de ne pas désorganiser ce qui existe déjà. Et il faut faire attention aussi, l'équilibre des fois de certains petits snacks autour de chez nous, il est très précaire. Il y a quelques repas peut-être par jour. Il ne faut pas non plus... voilà. Et on veut, nous, faire complètement partie de la cité, de ce quartier, et c'est en collaboration avec la mairie de Saint-Pierre et avec la mairie de quartier de Saint-Pierre, de notre quartier, c'est une implication véritablement dans la ville. On ne veut pas faire simplement venir des gens chez nous pour, je vous disais tout à l'heure, faire une kermesse. On veut un échange, on met une place sur laquelle les gens pourront venir. D'ailleurs, on a construit un peu prendre par exemple le portage du repas le soir, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place avec le CIS par exemple de Saint-Pierre. Je pense que ça existe déjà par ailleurs, donc il ne s'agit pas plus de faire du copier-coller. Oui, ça peut être ça. En tout cas, on arrive à la fin de l'émission. Merci.